Good Morning Business, la pépite. On va cultiver son jardin ce matin dans votre pépite. C'est Ciel Monradi qui est avec nous, Lorraine Goumeau. Oui, on va parler de potager au cœur des entreprises et on va se laisser convaincre que ça peut avoir des valeurs de team building et des effets très positifs. De team building, comme vous l'avez écrit. Ouais. Et des effets très positifs sur les équipes et notamment pour faire revenir les gens au boulot parce que quand on a un potager à gérer en plus de son agenda et de son travail, eh bien, ça peut faire revenir ça peut engager les collaborateurs. C'est ce que vous observez, Romain Balmary, vous êtes le cofondateur de Ciel Monradi. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on observe. Effectivement, maintenant, le travail se fait surtout à la maison et les entreprises, notamment les DRH ou les directions générales, ont envie de recréer une dynamique collective sur le lieu de travail et ça passe notamment par un potager collaboratif au bureau. Alors, quelles sont les vertus justement de jardinière ou de potager sur le toit des bureaux? D'abord, où est-ce que vous en avez installé? Combien? Et effectivement, est-ce que les RH vous disent derrière, ça a changé quelque chose dans mon entreprise? Oui, tout à fait. Alors, où est-ce qu'on les installe? Donc, sur les toitures, dans les jardins ou sur les terrasses des entreprises, principalement en Ile-de-France, mais on commence à avoir des projets en région. On en a installé une trentaine pour l'instant. Et le retour des DRH, c'est ça crée de la cohésion, ça c'est vraiment le premier retour. On a envie de recréer une énergie collective sur le lieu de travail. Ça crée de la cohésion, ça crée de l'attractivité aussi, parce que comment on fait pour attirer des talents aujourd'hui quand notre bureau c'est notre salon? Il faut donner envie aux collaborateurs de venir travailler chez soi. Et puis ça crée de la rétention aussi pour les DRH, pour les DG, parce que quand on est bien dans son entreprise, on a envie d'y rester. Donc c'est les DRH qui vous contactent, c'est pas forcément le CE, c'est par ce service que vous entrez dans les entreprises? Tout à fait, c'est principalement les directions des ressources humaines. Ouais. Alors comment on cultive son jardin quand on est justement en télétravail, comme on l'a été longtemps? Qui s'est occupé des tomates et qui a récolté les productions sur le toit? Au plus fort du premier confinement, c'était parfois le DRH lui-même, seul résistant dans l'entreprise qui arrosait les tomates. Ouais. Mais sinon, on profite des jours de présentiel pour venir jardiner et que ce soit justement des jours de cohésion d'équipe et de rencontre. Romain, qu'est-ce que vous dites aux patrons et aux patronnes qui nous écoutent, qui ont peut-être une petite équipe et qui se disent « Non mais attends, je ne vais pas financer le temps de jardinage de mes employés ». Quel est l'élément déclenchant pour vos clients et vos prospects? Je pense que c'est vraiment une vision personnelle du DG de se dire c'est important pour mes salariés de faire des choses ensemble qui soient non professionnelles, de se connaître, de s'engager dans un projet environnemental. Je crois que ça vient d'une conviction personnelle et d'une envie d'avoir une entreprise où les salariés se sentent bien. Combien ça coûte? Oui, c'est ça. Ça marche par abonnement? Oui, alors ça marche par abonnement et ça coûte. Les prix sont très variables. On a des projets avec une dizaine de bacs sur un balcon filant d'un immeuble haussmannien et puis on a des sites où il y a 500 mètres carrés de potager en pleine terre. Et donc vous venez régulièrement, ça fait partie de l'abonnement, j'imagine, s'assurer que le travail des jardiniers est bien fait? Alors, on vient régulièrement, surtout pour faire des ateliers de team building, jusqu'à 30 fois 30 jours par an. Et puis, on vient évidemment pour compléter l'entretien. Tout ce qu'on n'a pas fait en atelier, on le fait nous, pour que le potager soit toujours impeccable. Une question pour les entreprises peut-être comme nous, qui n'ont pas d'espace extérieur, type terrasse ou toit de terrasse. Comment on peut faire pousser, est-ce qu'on peut faire pousser en intérieur aussi des potagers pour les bureaux les plus petits ou les plus clos? Alors oui, on peut faire pousser en intérieur, c'est possible aussi, tout à fait. Et puis après, on peut organiser une journée de team building dans un potager qui n'est pas le sien forcément, mais où on va avoir les mêmes vertus. Donc quand vous faites du team building, j'ai vu que vous aviez 6 employés. C'est l'un de vous qui fait le team building ou bien est-ce que vous avez des consultants qui... Alors, on a 4 jardiniers animateurs aujourd'hui, on est 8 salariés. C'est des jardiniers qui sont très pointus en jardinage, mais c'est aussi des animateurs qui sont formés par le metteur en scène de Bérangère Krief, un metteur en scène de One Man Show. Et parce que le but, c'est que ce soit des animateurs qui soient capables de mettre en mouvement n'importe quel public, y compris des gens qui connaissent rien en jardinage. On a vu que vous aviez créé cette entreprise après votre expérience personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à penser à ça en fait? On est originaire de la campagne, on a grandi dans des environnements où on avait autour de nous des champs, des forêts. Ce que vous avez perdu en allant travailler ensuite. Exactement, et on a fait une école de commerce, le M Lyon, on s'est retrouvé en stage à la Défense, et là on s'est dit, le job est sympa, mais l'environnement est vraiment pas attrayant, quoi. Et donc on a voulu rapporter une parcelle de campagne au bureau. Voilà, Romain Balmary, cofondateur de Ciel Monradi, c'était la pépite de Lorraine. Merci Lorraine.